Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve dans une face caméra. Ça fait longtemps que je vous ai pu tourner de face cam entre le déménagement, les inscriptions à l'école, le départ en vacances. Je ne vous ai plus fait vraiment de face caméra sur, voilà, sur l'éducation, etc. Donc sur l'éducation bienveillante, je vous en ferai, mais pour l'instant, c'est les vacances. Et du coup, j'attends un petit peu la rentrée scolaire pour vous refaire des vidéos face cam parce que j'ai les enfants. Et là, je profite, les enfants sont hyper calmes. C'est-à-dire que je suis une mauvaise maman, je les ai foutus en fait sur, je me cadre correctement, je les ai mis sur le PC. Donc les trois grands sont en haut en train de jouer à Fortnite. Et le tout petit loulou est là à côté de moi et elle colle des petites étiquettes. Ça va ma chérie? Donc voilà, elle colle des petites étiquettes, des petites gommettes dans le livre. Elle décolle et elle les colle sur une page blanche. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une face caméra. On va parler aujourd'hui de la médecine. Voilà, parce qu'un jour j'ai dit au revoir à la médecine. Un jour j'ai dit au revoir aux médicaments. Et même pour Angelina, j'ai dit au revoir à beaucoup de choses qui me semblaient inutiles. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a encore 10 ans d'ici, j'étais une accro aux médicaments. Je prenais des médicaments pour tout et rien. Si j'avais une douleur, je prenais un antidouleur. Si j'avais la nausée, je prenais 10 motilium d'affilée. Je prenais de l'imodium, je prenais des anxiolytiques, je prenais des médicaments pour augmenter ma tension. Puis quand elle était un peu haute, je prenais des médicaments pour redescendre la tension. J'allais chez le médecin régulièrement, j'allais chez une neuropsychiatre, j'allais au gyné quasiment 3 fois, 4 fois sur l'année, je prenais la pilule, je prenais toutes sortes de crasses horribles. Et quand mes enfants sont venus au monde, je me suis dit que je ne pouvais pas. Je me suis un petit peu intéressée à d'autres choses. Et je me suis vite rendu compte que plus on écoutait les médecins, pire c'était dans certains cas. Donc, voilà. Alors je ne dis pas que quand vous avez un cancer, des problèmes graves, cardiaques, des problèmes gynécologiques très importants, comme des périodes très longues où vous n'êtes pas réglé, ou des kystes réguliers, voilà, des problèmes graves médicaux, vous devez évidemment aller chez un médecin. Soyons clairs, je ne fais pas du marabout et je ne fais pas non plus des choses extrêmes. Par exemple, un de mes enfants, quand il avait 2 ans, donc à 10 ans d'ici, a eu une pneumonie, il est hospitalisé 10 jours, il était sous antibiotiques. Donc évidemment que là, c'est grave et que j'ai évidemment donné des antibiotiques à mon enfant et que évidemment il était hospitalisé et soigné. Si un de mes enfants a une crise d'appendicite, il va se faire opérer de l'appendicite, hein, soyons clairs. Je ne suis pas marabout non plus, hein, je ne suis pas complètement folle. Mais quand je dis qu'on a arrêté, c'est-à-dire qu'on va peut-être chez le médecin traitant 2 fois sur l'année, à tout casser. Quand la vie est belle, on va 2 fois sur l'année. Alors excusez-moi pour mes cheveux, hein, je m'excuse déjà d'avance. Aujourd'hui, il fait hyper lourd. Chez nous, en tout cas, il fait hyper lourd, il fait encore 30 degrés. Donc il y a mes cheveux qui rebiquent un petit peu et je les ai attachés tout à l'heure, mais je crois que je vais les rattacher parce que, hop, ça m'ennuie. Donc, du coup, on va chez voilà, on va chez le médecin traitant peut-être 1 à 2 fois par an. Parce que on n'est pas des Miss médecins, quoi, hein, on n'est pas. Voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai réussi. Ben disons qu'aujourd'hui je suis très mal cadrée, les amis. De comment j'ai réussi. Je sais pas. De comment j'ai réussi, c'est moi, je suis petite et mon bureau est très haut. Donc voilà, ça m'énerve. Ça, mais je vous ai redescendu d'un ton. Donc de comment est-ce que j'ai fait pour réussir à arrêter tous ces médicaments-là. Il faut savoir que je n'ai quasiment jamais pris d'antibiotiques de toute manière. Je dois avoir pris 4 fois des antibiotiques sur toute ma vie et j'ai 40 ans. Donc il faut savoir qu'à la base, on n'est pas très, à mon avis, très médicaments déjà de base. Voilà. Ensuite, je me suis aussi rendu compte que l'alimentation était très importante au niveau santé, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous les adultes. L'alimentation reste très importante. Majoritairement, chez nous, on a supprimé certaines choses de notre alimentation. La viande rouge, on n'en consomme plus. Maintenant, si
je vais manger chez ma maman et qu'elle fait un steak avec des frites, ça arrive pas non plus toutes les semaines, mais on va manger le steak et les frites. Je vais pas non plus dire non, non, je mange pas du tout, hein. Mais en tout cas, au quotidien, dans notre quotidien, on ne consomme que de la viande blanche, c'est-à-dire du poulet et du poisson. Donc voilà, au niveau viande, on ne consomme que ça. Il faut savoir qu'on consomme énormément de, de fruits sous toutes ses formes, donc aussi bien cru comme ça qu'en jus. Oui, mon bébé, c'est beau. Tu vas le coller? T'as réussi? Tu vois qu'il arrive maintenant. Donc il faut savoir qu'on consomme beaucoup de fruits. J'ai un extracteur de jus qui me permet de faire régulièrement des jus maison. D'ailleurs, on va en faire un tout à l'heure, fraise pour mon filleul et un pêche fraise pour nous. Il faut savoir que on consomme très peu de plats préparés. Donc c'est-à-dire que majoritairement je fais grosso modo à manger tous les jours moi-même, c'est-à-dire viande, féculents et légumes. Voilà, ça m'arrive par exemple aujourd'hui de faire des croque-monsieur, ben, j'ai acheté du pain de mie, j'ai acheté mon fromage et j'ai acheté du jambon. Donc voilà. Il faut savoir aussi qu'on ne va pas régulièrement dans des restaurants, qu'on ne va pas au Quick, au McDo régulièrement. On y est allé une fois pendant les vacances, pendant qu'on était à la mer du Nord, on était manger. Une fois au McDo, ça nous arrive d'y aller, hein, mais c'est pas un truc qu'on fait tout le temps. On essaye d'être quand même plus ou moins sain sur ce qu'on consomme. Par exemple des lasagnes toutes faites ou des pizzas toutes faites, ça nous arrive. Hier soir on a mangé des pizzas que j'avais pris chez Bofrost, donc c'est des pizzas qui étaient faites chez Bofrost, mais c'est pas quelque chose qu'on mange non plus au quotidien. On mange beaucoup de légumes. Les légumes prioritairement sont frais, coupés et surgelés, ou sont tout simplement surgelés chez Bofrost, mais en tout cas on mange énormément légumes. En féculents, c'est pâtes, riz, majoritairement. On inclut de temps en temps la pomme de terre, mais ça non plus, hein, c'est pas toutes les semaines. C'est beaucoup riz, c'est beaucoup pâtes. Donc voilà. On a donc supprimé aussi vulgairement tout ce qui était soda. Alors on en boit toujours, enfin les enfants en boivent toujours. Ils ont droit à un verre de coca ou un verre d'orangeade ou de citronnade le soir au souper. Le reste du temps, c'est de l'eau, de l'eau avec de la grenadine et des jus d'orange que je fais moi-même ou jus d'orange que j'achète dans le rayon frais de chez Lidl, celui avec les pulpes. Mais voilà, je fais régulièrement aussi c'est des smoothies. J'aime bien les smoothies. Donc voilà, donc on essaie vraiment de manger des choses saines. Je cuis uniquement à l'huile d'olive ou je tartine uniquement avec de l'oméga 3. Donc c'est de la margarine oméga 3. On n'utilise pas de beurre, si ce n'est que quand je vous l'ai montré dans un vlog. On fait de la pâtisserie évidemment pour les anniversaires. On fait nos gâteaux nous-mêmes et bien souvent pour faire le gâteau on utilise quand même de la matière grasse un petit peu, mais en tout cas même les gâteaux d'anniversaire on essaie au maximum de les faire nous-mêmes. On n'achète pas des gâteaux surfaits dans des rayons de supermarché, des choses ainsi. Pour l'anniversaire de notre fille, qui est au mois de juillet, il a fait très chaud, parce qu'il faut très chaud maintenant. On ne l'a pas fait nous-mêmes parce qu'il faisait trop chaud. On a pris un gâteau de glace, mais on l'a commandé nous-mêmes chez un glacier artisanal qu'il a fait lui-même avec sa propre glace et ses propres ingrédients. Donc c'était aussi voilà, quelque chose de naturel. On lui a dit le plus simple possible, donc voilà. Donc du coup, on a décidé vraiment de changer d'alimentation depuis, je vais dire 8 ans, ça a démarré. Et puis là, maintenant, ça devient vraiment quelque chose de normal. Et on essaye de supprimer énormément de choses. Par exemple, on prend du yogourt grec et plus des yogourts où il y a 36 000 choses dedans. On prend du yogourt maximum, c'est du yogourt grec. Maintenant, il y a des petits plaisirs pour les enfants, hein. Ils ont des petits yogourts à la grenadine, hein, de pois en verre qu'ils aiment bien. Mais majoritairement, j'achète que des yogourts grecs.
J'essaye aussi d'acheter des farines bio. J'essaie d'acheter des œufs bio. J'essaie de privilégier le circuit court. C'est-à-dire, par exemple, je vais pas prendre des choses qui viennent de... Je vais pas prendre des choses qui viennent d'Ukraine si j'arrive à en acheter de chez moi. Donc j'aime autant mettre un peu plus cher pour le paquet de sucre Tirlemont, parce qu'on prend du paquet de sucre Tirlemont pour un autre café, parce qu'on sait que leur entreprise est généralisée au niveau de Wans, donc est à 2 minutes de notre maison. Donc c'est des betteraves de chez nous. Les œufs, c'est des œufs bio qui viennent des fermes de Belgique, qui viennent des fermes tout près de chez nous. Donc on essaye de favoriser au maximum le circuit court quand il est possible de le faire. Après ici, vous doutez bien que ici, cette bouteille-ci, c'est de l'eau qui vient de France. Donc c'est pas non plus belge, mais voilà, c'est de l'eau qui vient majoritairement le plus proche. Alors vous me direz, je peux boire l'eau du robinet, sauf que notre eau du robinet, on est en ville, elle est dégueulasse, elle est pleine de chlore. Et ça, on en est sûr et certaine. Alors on pourrait filtrer notre eau, on y a pensé, mais je vous dis, ça va venir petit à petit. On va voir un petit peu pour essayer encore d'aller vers un mieux. Mais donc voilà, j'ai arrêté surtout. Alors je vais parler maintenant des médicaments. Je vous ai parlé de ce qu'on consommait, de ce qu'on ne consommait plus. C'est-à-dire qu'on évite de manger des choses grasses, qu'on évite d'acheter des cakes avec des trucs industriels dedans, des machins comme ça pour les enfants. On essaie de se stabiliser à du Kinder en barre. On essaie de se stabiliser à des galettes de Liège toutes simples. On essaie de prendre... voilà. Maintenant, ils ont des petits nounours. Voilà, en bonbon, bien souvent, je prends des petits nounours, je l'avoue. Je prends des petits nounours parce que ils ont quand même le droit d'avoir un petit bonbon de temps en temps, mais c'est pas non plus un truc qu'ils mangent au quotidien. J'utilise beaucoup d'huile d'olive. J'utilise énormément d'huile d'olive. Je n'utilise que ça carrément. J'utilise que de l'huile d'olive. Et au niveau graisse à frites, je vais vous dire honnêtement, on fait les frites une fois par mois. Voilà, on est des mauvais Belges, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc pour ce qui est d'alimentation, je pense que j'ai fait le point. Donc maintenant, je vais vous passer à ce qu'on ne prend plus du tout. Du tout. Donc moi, j'ai arrêté tout ce qui était contraception. Ça fait maintenant 8 ans. Oui, 8 ans après Zoé, que je n'ai plus de contraception. Il faut savoir que j'ai 4 enfants et que j'ai eu les 2 garçons, puis j'ai eu Zoé. J'ai arrêté ma contraception après Zoé parce que j'étais pas bien. Je faisais des hausses de tension régulièrement, j'avais des cystites à tout bout de champ, des infections urinaires, je ballonnais, j'avais un ventre tout gonflé, j'étais très mal. Donc j'avais déjà arrêté à ce moment-là. Puis j'ai eu Angelina, donc 4 ans après Zoé. Puis là, Angelina a 4 ans et voilà. Donc je ne prends plus du tout de contraception, du tout. Mes cycles sont redevenus réguliers, je suis réglée tous les 29 jours pile poil. Et je ne prends plus rien en contraception. Je suis mariée depuis 16 ans en même temps. Et monsieur fait attention, hein. Il y a plein de pratiques à faire pour ne pas justement tomber enceinte, hein. Donc voilà, j'ai également arrêté tout ce qui était anxiolytique, tout ce qui était calmant, tout ce qui était ce genre de médicaments pour les nerfs, pour la dépression, ce genre de machin-là. J'ai tout arrêté, je ne prends plus rien depuis maintenant aussi... oufti. 11 ans. J'étais en train de me rappeler l'âge de mon deuxième gamin. J'ai arrêté quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et donc ça fait 11 ans que je ne prends plus rien du tout. Je ne prends plus non plus d'antidouleur. Alors quand je dis antidouleur, c'est tout ce qui est contramal, tout ce qui est à base des grosses antidouleurs. Donc je prends du paracétamol comme tout le monde quand on a mal de tête, ou quand on est grippé, ou quand il y a une petite fièvre, les enfants aussi. Les 2 grands prennent déjà du paracétamol comme moi, les 2 filles prennent du paracétamol en seringue, comme le Nurofen, mais en seringue. Donc voilà. J'ai arrêté aussi le Nurofen pour les enfants parce que c'est pas bon pour l'estomac et c'est pas bon non plus d'en prendre.
Alors, je n'ai jamais utilisé de mouche bébé. Voilà, je vous l'avoue honnêtement, je n'ai jamais utilisé un seul mouche bébé. Pour mes enfants, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça horrible et je vois pas l'intérêt. Pour dégager le nez de mon bébé, j'utilise un petit morceau de coton ou de papier Domex que je roule et que je vais entrer et tourner légèrement dans une narine et puis je vais le jeter, je vais prendre un deuxième, je vais le rentrer, le tourner dans la narine et basta. Mes enfants se portent bien, mes enfants ne sont jamais morts étouffés d'un rhume et pourtant, comme tous les enfants, tous les bébés, ils ont été enrhumés, ils ont fait des grosses angines, etc. Mais je n'ai jamais utilisé de mouche bébé, tout comme moi je n'avais rien dans mon nez et mon mari non plus. Donc voilà, on n'a jamais pris de spray comme ça où on se bourre des trucs dans le nez qui ne servent à rien d'ailleurs, puisque ça ne sert à rien du tout. En fait. Donc voilà, si vous avez votre nez bouché, vous pouvez très bien limite mettre un petit spray si vraiment ça va pas, d'eau de mer, mais en tout cas tout ce qui est nasarination, machin, tout ça, je mets pas rien dans mon nez. Pour ce qui est de tout ce qui est tout, majoritairement on prend du miel, du citron, du thym. Voilà, le sirop qui marche très bien pour les enfants, c'est thymoseptine, qui marche aussi très bien pour les adultes, mais en tout cas, thymoseptine, c'est un médicament homéopathique qui fonctionne très bien au niveau des poumons, etc., des toux pour les enfants. Je prends miel, voilà, automatiquement, s'ils ont mal de gorge, c'est miel. D'ailleurs, bien souvent, quand le mois d'octobre commence à arriver, on recommence à mettre du miel dans les laits des enfants le soir. On leur fait un lait chaud cacao et on met du miel dedans. Et moi, je bois régulièrement une tasse, je mets de l'eau chaude, je mets du jus de citron, du miel et un petit sucre de tire-le-mont dedans. Et je bois ça tous les jours soir, l'hiver, et ça va très bien. Pour ce qui est des antibiotiques, il faut savoir qu'on ne prend des antibiotiques que pour 3 raisons chez nous. La pneumonie, la bronchite et l'angine blanche. Pour tout ce qui est du reste, on ne prend pas de médicaments. Voilà. Donc si les enfants ont des gastro, ils ont eu une bonne gastro l'année dernière, il y a même 2 de mes enfants qui ont été hospitalisés. Bien souvent, on essaye de leur faire boire du coca sans bulle. Et on leur fait également boire de l'eau de riz. Donc on fait cuire du riz et on boit l'eau. On prend du Tazectan, on ne prend pas d'Imodium. L'Imodium, c'est très mauvais, sachez-le. Le Tazectan est super bon parce que le Tazectan est à base de craie, est à base de bactéries, etc. Donc il permet de refaire la flore intestinale et de ne pas la détruire complètement. Pour tout ce qui est nausée, comme tout le monde, hein, on a un pot de motilium à la maison, mais voilà, c'est vraiment s'il y a des gros vomissements pour essayer de les calmer. Mais voilà, c'est vraiment en cas ultime. Sinon, voilà, c'est à peu près tout. Hein. Je ne vais pas chez le médecin si mon enfant n'a pas plus de 38,5 de fièvre. Au-delà de 38,5, je commence à penser que c'est de la fièvre. Jusqu'à 38,5, pour moi, c'est gérable à domicile. Donc avec simplement du paracétamol et du repos. Ça fonctionne très très bien. Donc les antibiotiques, vous vous en doutez, j'en ai pris 4 fois sur toute ma vie. Et mon mari, depuis quand il était enfant, je ne sais pas dire parce que ma belle-mère, je lui parle plus, mais depuis qu'il est avec moi depuis plus de 16 ans maintenant, il a pris une fois des antibiotiques. Donc voilà. Angelina n'a jamais pris d'antibiotiques, pourtant elle devait en prendre l'année dernière, mais elle n'a pas voulu les prendre, elle les recrachait. Vénitia a pris un peu plus, il a pris 4 fois des antibiotiques, il a 12 ans. Il a pris 4 fois des antibiotiques pour sa pneumonie et des angines blanches. Valentina n'en a jamais pris et Zoé en a pris une seule fois pour une bronchiolite. Donc voilà. Sinon, pour ce qui est de tout ce qui est gynécologique, je ne prends plus de contraception, comme je vous l'ai dit. Je vais chez mon gynécologue uniquement si je suis enceinte ou uniquement si vraiment j'ai l'impression qu'il y a un souci. Qu'est-ce que j'appelle souci? C'est-à-dire à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez des douleurs au ventre, où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas réglé normalement, où vous vous rendez compte que vous avez des pertes en dehors de vos règles. Là, évidemment, il faut se rendre chez un gynécologue. Si vous avez plus de 45 ans, il est conseillé d'aller vérifier au niveau des seins et au niveau de l'utérus, faire un frottis régulièrement
Donc d'ici 3 ans, j'irai une fois par an chez le gynécologue, mais sinon pour le moment, je n'en ressens pas l'utilité. Je suis réglée tous les 29 jours, je n'ai pas de douleur, j'ai une vie sexuelle normale, donc tout va bien de ce niveau-là. Je n'utilise plus du tout de protège-slip. J'utilise des protège-slip lavables. Je n'utilise plus de tampons. J'en ai juste utilisé pendant ma semaine de vacances. J'étais réglée les 2 derniers jours des vacances et pour pouvoir quand même aller à la plage, aller à la mer, etc. J'ai quand même mis des tampons. Mais c'est vraiment uniquement si je suis réglée pendant ma semaine de vacances. Sinon, le reste du temps, j'ai des culottes de règles. Et je vais quand même, j'ai parlé avec une copine lors d'un souper la semaine dernière qui les utilise. Et je vais quand même tenter les bandes hygiéniques lavables. Donc voilà. Et depuis que j'utilise ça, depuis que j'ai arrêté le coca, depuis que j'ai arrêté les thés en sachet, tout fait, depuis que je bois ceci tous les jours, depuis que je n'utilise plus de moyens de contraception, depuis que je n'utilise plus de savon pour nettoyer l'endroit, ici j'utilise de l'eau claire, et depuis que je n'utilise plus de tampons, plus de serviettes hygiéniques, plus de protège-slip industriels, je n'ai plus, je suis sur la table en bois, de cystite du tout, alors que j'avais à peu près 8 cystites par an depuis l'âge de 16 ans, que j'ai fait une fausse couche de une cystite, que j'ai quasiment détruit un de mes reins, parce que j'ai eu des grosses pierres qui sont passées, je faisais pipi vert, donc j'étais vraiment serrée. Et je bouffais, je pense, du Monuril, j'en ai eu quelques fois. Et je prenais un truc qui rendait Urotropine, qui rendait l'urine orange pour tout désinfecter. Je pleurais pendant 4-5 jours sur le WC. J'avais du Dactarin en crème parce que j'attrapais plein de mycos. J'avais même eu la Bartholite, c'est-à-dire la petite glande qui se trouve à l'entrée du vagin qui gonflait. C'était une horreur. Et depuis que j'ai arrêté tous ces trucs chimiques, je n'ai plus rien eu. Et donc ça fait maintenant 8 ans que je n'ai plus pris de trucs comme ça. Ça fait 1 an que j'utilise les protège-slip lavables. Et ça fait maintenant 3-4 mois que j'utilise les culottes de règles. Ça fait également 2 ans que j'ai arrêté les coca, les thés, etc. Parce que la thé n'est pas très bonne non plus. Que j'ai arrêté le café, que je suis passée au cappuccino. À la base, je dois boire une tasse de cappuccino, c'est-à-dire l'équivalent d'un mug comme ceci. Et comme j'aime bien en boire 2-3 fois sur la journée, en fait, je fais des mini-tasses comme ça, qui équivaut à un tiers de tasse. Donc j'en bois 3 sur ma journée, comme ça. J'ai ma tasse Miss. Je ne bois plus de coca. Si je bois du coca, c'est du coca sans sucre. Mais j'évite, j'essaie de me localiser sur de l'eau, sur du jus d'orange. J'ai réduit aussi le lait, parce que le lait n'est pas très bon non plus. Mais donc voilà, on m'annonce que ma batterie est en train de se vider. Donc voilà, donc du coup, vous l'aurez compris que le rapport avec les médecins chez nous est limité. Ma petite fille, qui est ici par terre, est handicapée locomoteur, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc pour elle aussi, j'ai réduit grosso modo tout ce que moi je trouvais inintéressant. C'est-à-dire que je vais rebrancher mon téléphone, parce que sinon il va mourir demain matin tout de suite. Vous avez entendu le petit ting ting ting. Voilà, j'ai remis branché mon truc. Du coup, pour elle aussi, voilà, elle est là au sol. Elle est tout le temps au sol parce qu'en fait, elle est handicapée locomoteur dû à un AVC. Donc je ne donne rien non plus parce qu'en fait, elle a été touchée au niveau neurologique. Donc il faut savoir que tout ce qui est neurophène, tout ce qui est anti-inflammatoire, tout ce qui est majoritairement ce genre de choses n'est pas très très bon pour ce qu'elle a eu. Donc elle ne prend que du paracétamol par seringue si elle accepte. Si elle n'accepte pas, c'est du Panadol par le PET. Non. Non, elle n'en veut pas. Mais non, t'es pas malade. Elle me dit non. Non. T'es pas malade, tu vas bien? Non. Ça va? Et T'as mal de rhume? non. Tu tousses pas? Non. Ça va alors. T'as pas trop chaud? Non. T'as pas faim? Ah! Non? Ça va alors. Donc voilà, donc du coup, vous aurez vu que c'était juste les jambes qui ne fonctionnaient pas, le reste fonctionne très bien. Donc voilà, donc du coup, elle aussi, on a réduit. On devait faire normalement 3 à 4 heures de kiné par semaine. On l'a fait pendant 1 an et demi, et puis j'ai arrêté parce que je me rendais compte qu'en fait, elle était fatiguée et qu'elle n'évoluait pas. Donc on a pris la décision aussi d'arrêter la kiné pour Angelina. Donc on va une fois
on allait une fois par semaine en psychomotricité, puis il y a le confinement, donc c'était un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, là par exemple, fin août, je devais aller faire un test avec elle qui me semblait inutile, mais complètement inutile, puisque c'était un test de kiné et de logo et d'ergo, en sachant qu'elle n'a pas eu d'ergothérapie durant cette année, puisque elle a peut-être eu 2 séances d'ergothérapie, puisque l'ergo vient toutes les 8 semaines, et puis il y a eu le confinement, donc elle ne l'a plus. Elle n'a pas encore eu de logopédie, parce qu'on devait commencer au mois de janvier et février, et puis le confinement est arrivé, donc on a fait 2 séances, et puis on a dû arrêter. Et puis c'est vrai que quand ça a pu reprendre, nous on avait déménagé, donc voilà, on est à 100 km d'où était sa logo. Donc voilà. Donc du coup, tout ça va être mis en place ici en septembre. Donc dans une dizaine de jours, elle est inscrite en école spéciale. Donc tout son traitement va être fait en école spéciale. Mais en tout cas, c'est la même chose pour elle. Tout ce que moi je trouve inutile, je ne le fais pas. Il faut savoir que maintenant, je pars par principe que je vais travailler 1 heure, 1 heure et demie. Si après 1 heure, 1 heure et demie, je sens que me baisser, ramasser, ranger nani, parce que je suis femme au foyer, je commence à sentir que la tension augmente, j'arrête. J'arrête pas 6 heures, j'arrête 10 minutes, un quart d'heure, je bois un coup d'eau, je m'assieds, et puis hop, je recommence. Mais je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas aller au-delà de mes limites, parce que je trouve ça inutile et con. Donc voilà. Et il faut savoir que du coup, on vit plus d'une manière calme, d'une manière plus zen. On essaye de passer beaucoup de temps ensemble en famille. On a très peu d'amis. On a très peu d'amis. Quand on voit nos amis, on passe un très bon moment. Dimanche, on a passé du temps. On ne les avait plus vus depuis Mathusalem, puisqu'il y avait eu le confinement, et puis on habitait loin, donc on les avait plus vus depuis longtemps. Mais on a passé un super dimanche. On est parti à 1 heure d'après-midi, à minuit. Donc on a profité un max de cette journée-là, parce qu'on avait décidé que tous ensemble on allait se voir, et on avait décidé qu'on passerait une journée. Voilà, et donc on a passé une journée super. Mais voilà, maintenant, on fait pas ça tout le temps. On passe beaucoup de temps avec mon chéri et les enfants. On est capable de monter à 19h, de tout éteindre en bas, de monter à 19h, de s'installer sur notre lit et de regarder des vidéos, de jouer à des jeux vidéo avec eux. Enfin, voilà, on vit d'une manière saine, d'une manière calme. Et donc notre rapport à la société même a changé, notre rapport à notre vision de vie a changé, et notre rapport même entre nous a changé. Je profite énormément de mes enfants, je profite énormément de mon mari, je vais profiter énormément de ma maman, je vais aller la voir tous les samedis, on passe du temps avec ma maman, on passe du temps avec mon frère, avec mon filleul, on essaie de se voir le plus souvent possible en famille, on essaie de voir des amis, parce qu'on a des amis et des gens que j'apprécie énormément, que je vois de temps à autre, mais ça reste, voilà, des moments qu'on privilégie. Donc voilà, on ne fait pas amis, famille, on mélange tout. Non, on essaye. Maintenant, dimanche, tout était mélangé. Il y avait les amis, la famille, les amis. Mais en même temps, nos amis font partie de notre famille, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. J'espère d'ailleurs qu'il y a une personne qui, si elle regarde la vidéo, se reconnaîtra. J'aimerais bien qu'elle vienne une fois à la maison, mais bon, voilà, on va attendre encore un petit peu que le confinement, parce que là, c'est un peu compliqué encore. Donc voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour de tous les aspects de notre vie, de toutes les choses que l'on fait, les choses que l'on ne fait pas. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Il va arriver ici. Minimalisme positif, je serai facile à retrouver. N'hésitez pas à mettre un pouce, non vers le haut, c'est mieux, de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de nous suivre au quotidien, de rejoindre la famille. Et puis moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez.